Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réaliser ensemble l'activité qui concerne la découverte de la formule du périmètre d'un cercle. Voilà. Alors, on vous explique qu'on a tracé ci-dessous des cercles de différents diamètres et à côté on a tracé le segment obtenu lorsqu'on déroule le cercle. Alors, petite explication, voilà. J'ai bricolé un petit fichier GeoGebra avec un cercle dont le diamètre est spécifié ici. Je peux même le faire varier grâce à ce curseur. On va imaginer qu'en fait on va venir découper le cercle et qu'ensuite on va venir le dérouler en ligne droite, comme ceci. Nous obtenons donc un segment qui fait une certaine longueur. Il est important de comprendre à quoi correspond cette longueur bleue. Regardez, nous allons réenrouler le cercle. Donc la longueur bleue s'enroule exactement sur la circonférence du cercle, ce qui veut dire que la longueur bleue en fait correspond au périmètre du cercle. Reprenons l'activité. Donc nous avons 4 cercles différents et donc les 4 longueurs qui correspondent à chaque fois à chacun des périmètres. On va commencer par mesurer les 4 diamètres. Donc je vous invite à prendre votre règle. Vous pouvez mettre bien sûr la vidéo en pause et à mesurer les 4 diamètres de cercle. Alors pour le premier, on trouve un diamètre de 1 cm, le second 4, le troisième 3,5 et le quatrième 2 cm. Alors comme tout ça c'est à rajouter, on va tout venir mettre en rouge. Voilà. Hop, ici aussi également en rouge. Ensuite, pour trouver les périmètres, eh bien, toujours à la règle graduée, nous allons mesurer ici mesurer les longueurs des segments. Donc là, on trouve pour le premier entre 3,1 et 3,2, coupons la toile en deux, ça fait 3,15 cm. Grâce à GeoGebra, en fait, je peux afficher la longueur du périmètre du cercle, comme ceci. Donc si je prends le second cercle, il a un diamètre de 4. Grâce à mon curseur, je vais venir positionner le diamètre sur 4 et je vais venir dérouler le cercle de manière à obtenir la longueur qui fait 12,57. Donc je vais compléter mon fichier. Voilà, ici 12,57. Ensuite, nous avons 3,5. Reprenons GeoGebra. Modifions le diamètre à 3,5. Nous voyons, nous avons ici un périmètre de cercle de 11. Alors, je reprends mon fichier, je complète. Pour le cercle 4, on a un diamètre de 2. Donc je vais venir régler mon diamètre sur 2. Et j'ai donc un périmètre de 6,28. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'expérience avec GeoGebra. Donc on va fabriquer des cercles C5, C6, C7. Donc ici, attendez, cercle 5, cercle 6, cercle 7. Au niveau de la police, on a une taille de 12 et ici une taille de 10. Hop, on va tout mettre en 12 et en rouge. Alors, on va choisir un diamètre de 2,5 dans un premier temps, puis de 3,2, puis de 2,3. Alors, allons-y avec GeoGebra. Donc, le premier diamètre était 2,5. Je vous rappelle qu'on peut toujours enrouler ou dérouler le cercle. Le périmètre s'affiche à 7,85. Donc, je note la réponse, 7,85. Pour 3,2, je reprends GeoGebra. Voilà, j'ai un périmètre de 10,05. Et enfin, 2,3 pour le dernier cercle. J'ai un périmètre de 7,23. Voilà. On va essayer de voir quel est le lien qui existe, s'il en existe un, entre le périmètre du cercle et son diamètre. Pour ça, on va diviser la valeur du périmètre par son diamètre. Donc, on va réaliser des quotients, c'est-à-dire des divisions. J'ai bricolé un petit fichier
toujours avec LibreOffice, un tableur qui va me permettre ici de venir reporter mes informations. Alors je pense qu'en faisant un copier-coller, ça doit pouvoir fonctionner. On va essayer. Croisons les doigts, sinon je les recopierai. Hein. Ça fonctionne. Donc ici, je vous rappelle qu'on va avoir donc... Oh, peut-être qu'en faisant comme ça, oui voilà, super. Alors par contre, ouais, pour aller mettre le 5 en indice, c'est un petit peu plus long. Allez, faisons-le. Donc en fait, on sélectionne que le 5, on fait format caractère, et en position, on va le mettre en indice. Voilà, allez, faisons-le pour tout. Format caractère, indice, et enfin ici, pour la cellule C7, format caractère en indice. Voilà, comme ça c'est propre. Ici, donc, nous allons calculer les quotients. On va aligner à gauche, on va mettre en rouge. Alors, pour ça, on se sert du tableur. Donc, on a déjà vu en classe qu'une formule de tableur commençait par le signe égal, qui est un déclencheur de calcul pour l'ordinateur. Et on doit venir diviser la valeur qui est dans cette cellule-là, la cellule B2. Donc, la division, c'est la division qui est juste au-dessus du 8 sur le pavé numérique, et divisé par la cellule juste en dessous, ici la cellule B3. J'appuie sur Entrée, l'ordinateur fait le calcul. Je vais étendre ma formule à toutes mes cellules, on va tout mettre en rouge. Voilà. Donc, observons les valeurs qu'on obtient. Vous pouvez voir qu'en fait, les 7 valeurs sont quand même vachement proches les unes des autres. Il y en a même 6 sur les 7 qui commencent, regardez, par à peu près 3,14. Eh bien en fait, on pourrait répéter cette expérience pour des centaines, pour des milliers de cercles. À chaque fois, on tomberait non pas à peu près sur la même valeur, mais si vraiment on avait les vraies dimensions, on tomberait exactement sur la même valeur. Cette valeur, vous allez voir, alors je vais déjà reporter mes quotients dans le tableau quand même. Copier. Coller. Ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On va les prendre une par une. Attendez, je réessaye. Peut-être fait une bêtise. Voilà. Donc on peut voir par quel calcul peut-on passer d'une ligne à l'autre de ce tableau, c'est-à-dire de la première, ou plutôt de la deuxième à la première. Eh bien on peut écrire qu'on peut calculer le périmètre d'un cercle en multipliant son diamètre par environ 3,14. Eh bien, en fait, c'est pas 3,14 qu'on a obtenu. Vous allez voir avec GeoGebra. Je vais renrouler mon cercle. J'ai pas voulu le faire tout à l'heure, mais si je mets un diamètre de 1, regardez ce que va dire l'ordinateur. Je déroule le cercle. Il va dire que j'obtiens un nombre bizarre. En fait, c'est le nombre pi. Normalement, si j'avais vraiment mesuré la valeur très précise du diamètre, la valeur très précise ici du périmètre, à chaque fois, j'aurais obtenu exactement la même valeur. Un nombre qui s'appelle pi. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre pi? C'est un nombre qui possède une infinité de chiffres après la virgule. Ce n'est donc pas un nombre décimal, c'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Et donc, comme il possède une infinité de chiffres après la virgule, la seule façon de le noter, c'est de lui donner un nom. On lui a donné le nom suivant, c'est la lettre P en grec, la lettre P qui est la première lettre du mot périmètre, qui s'appelle pi. Alors sur votre calculatrice, vous pouvez trouver le symbole de la lettre pi ici, en bleu au-dessus de la lettre 7. Pour l'activer, vous devez faire seconde, puis appuyer sur cette touche, la lettre pi apparaît. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'il faut la faire sur votre cahier, à l'écrit. Appuyons sur exécute. Vous allez dire, rien n'a changé. Normal. Comme le nombre pi possède une infinité de chiffres après la virgule, la calculatrice ne peut pas l'afficher. Elle peut juste afficher une valeur approchée de pi qu'on va obtenir en faisant format décimal. Et là, on voit le tout début de la suite des chiffres du nombre pi. Donc on voit bien que ça commence par 3,14, ensuite 159. Si on reprend notre tableau, on était quand même pas loin à chaque fois.
Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas exactement les mêmes valeurs? Parce que les valeurs qui sont là sont déjà des valeurs approchées qui ont été calculées par GeoGebra ou alors celles que vous aviez mesurées avec votre règle. Si on résume, pour passer du diamètre au périmètre du cercle, je prends la valeur du diamètre et je la multiplie par un nombre qui s'appelle pi. Moralité, si mon diamètre c'est petit d, alors on va le mettre à peu près noté correctement, eh bien le périmètre du cercle ce sera le diamètre fois pi. Donc ça, je vais le noter en formule mathématique. On va le noter en rouge. Donc on va avoir diamètre, petit d, fois, en anglais ça se dit times, le nombre pi. Alors peut-être qu'il faut mettre un petit pourcent devant. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc voici la première formule du périmètre du cercle. Et oui, parce qu'il y en aura en fait une seconde qu'on verra un petit peu juste après. Donc le but de l'activité, c'était de découvrir la formule et aussi surtout ce fameux nombre pi. Alors le nombre pi, donc je répète, ce n'est pas un nombre décimal, il possède une infinité de chiffres après la virgule. Alors il ne s'arrête pas là. Il existe un petit poème, je crois que je vais l'avoir là, peut-être même réduire un petit peu la page pour pouvoir l'afficher à côté de la calculatrice, ou alors on va mettre la calculatrice à côté. Oui. On va réduire un petit peu. Bien. Alors voilà le poème. J'en parlerai un petit peu en classe, où je le mettrai en fichier joint. Ce poème possède vraiment énormément de vers. Ça, c'est le début du poème. Il parle d'un professeur qui aime à faire apprendre le nombre pi, à le faire découvrir à ses élèves. Donc il dit que j'aime à faire apprendre ce nombre est-il aux sages, immortel Archimède, artiste ingénieur, qui de ton jugement peut briser la valeur. Voilà, donc il rend hommage à Archimède, qui est un mathématicien, à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Et donc comment marche le poème? Il suffit de compter le nombre de lettres de chaque mot. Donc QUE 3, on met une virgule après le premier. J apostrophe 1, M 4, A 1, FR 5, etc., etc. Donc je vous invite à comparer. Donc la suite de chiffres est celle-là. Et vous remarquerez qu'ici, la calculatrice, derrière le 6 et le 5, elle met un 4. Et là, il y a un 3. C'est tout à fait normal parce que la calculatrice ne peut pas afficher tous les chiffres. Son écran s'arrête ici. Mais elle garde en mémoire le chiffre d'après. Et nous avons déjà vu en classe que quand le chiffre d'après est supérieur ou égal à 5, eh bien nous appliquons la règle d'arrondi, nous passons à 4. Donc ici, en fait, votre calculatrice, elle donne une valeur approchée, elle donne un arrondi. Voilà pour le nombre pi. Alors revenons un petit peu à nos boutons. Pour le périmètre du cercle, il existe une autre formule parce qu'en fait, le diamètre dans un cercle, c'est 2 fois le rayon. Donc, je vais venir copier la formule ici. La place peut-être. Voilà. On va l'améliorer. Donc la formule du périmètre d'un cercle. On a vu que c'était le diamètre fois pi, mais comme le diamètre c'est aussi 2 fois le rayon, ce sera aussi 2 multiplié par le rayon multiplié par pi. Donc soit dans l'énoncé on vous donne le diamètre et vous prenez la formule avec le diamètre, soit dans l'énoncé on vous donne le rayon et vous prenez la formule avec le rayon. Alors souvent, on n'écrit pas 2 fois r fois pi, on écrit 2 fois pi fois r. Parce que ça fait un moyen mémotechnique. Quand on lit le 2, le pi et le r très vite, ça fait 2 pi r, comme 2 cailloux. Et ça permet de retenir en fait la formule un petit peu plus facilement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre l'activité en question, dont le but était double, vous introduire les formules de périmètre d'un cercle, mais aussi découvrir ce fabuleux nombre qui est le nombre pi. Petite blague pour ceux qui ont la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez qui est le patron dans le désert? Eh bien c'est le dromadaire parce que c'est lui le boss. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.